Alléluia. Bien aimé, le Seigneur, dans le livre des Actes des Apôtres, l'auteur du livre des Actes des Apôtres, c'est tout simplement Luc. Luc, c'est lui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres et le livre de Luc. Bien aimé, le Seigneur, Luc était médecin, il était compagnon de Paul, il marchait avec Paul. Bien aimé, le Seigneur, Luc a fait quelque chose qui est très important dans la Bible. Il était fort dans des recherches. Il a fait des choses comme étant journaliste, et bien qu'il était médecin, il a fait des investigations, des recherches, à tel point que si nous lisons, il y a une très grande différence entre ce que Luc a écrit et les autres épîtres. Cela veut dire, lorsque nous lisons, Luc est même parti, je pense bien qu'il est parti même pour chercher et à demander à Marie, la mère de Jésus, comment est-ce que les choses s'est passées. Parce que Luc, il a parlé avec des profondeurs. Et Marie a commencé à raconter comment est-ce que l'événement s'est passé et Luc est venu pour écrire. Bien aimé le Seigneur, Luc était quelqu'un de fidèle, parce qu'il était fidèle à Paul. Il était un homme très important. Bien aimé le Seigneur, en tant qu'historien, il est très important. Bien aimé, lorsque nous lisons la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, nous allons comprendre quelque chose que Luc avait écrit. Parce que Luc a accompagné le Seigneur Jésus. La Bible le dit, verset 8 du livre des Actes des Apôtres. Jésus dira que vous recevez une puissance et le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Alors, par rapport à la recherche de ce que Luc a écrit, là maintenant je vais plonger pour parler de l'apôtre Paul. Bien aimé le Seigneur, l'apôtre Paul que nous allons parler cet après-midi, qui était Paul? Paul était un disciple de Jésus. Et je peux dire que Paul était le disciple que le Seigneur avait déjà prévenu. Par là, je voulais dire quoi? Si nous lisons la Bible, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, le Seigneur Jésus avait promis que vous recevez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, le Seigneur avait promis que vous ne serez pas seuls, je vous enverrai le Saint-Esprit, même dans le livre des Jean. Il avait promis cela. Mais il y a quelque chose qui est important. Le Seigneur avait dit dans le livre des Jean, chapitre 16, verset 13, il avait dit que le Saint-Esprit va vous conduire, le Saint-Esprit va vous enseigner. Tout ce que vous fera, vous serez dirigé par lui. Parce que lui, il ne parlera pas de lui, mais il parlera de ce qu'il a entendu. Mais si nous lisons la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, si nous avançons, nous allons voir que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Mais les disciples, ils ont dit que non, nous voulons un autre disciple qui va remplacer Judas. Et ils ont fait le tirage au sort. Matthias a été retenu comme le 12e apôtre. Amen. Bien-aimés, le Seigneur, je veux que nous notons, avant cela, le Saint-Esprit n'était pas encore répandu. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, Jésus avait dit, vous ne ferez pas des choses selon vous, mais vous serez dirigés par le Saint-Esprit. Mais ici, les disciples, ils ont fait les choses non selon le Saint-Esprit, mais c'est eux-mêmes qui ont choisi, bien qu'ils ont prié. Est-ce que c'est bon jusque-là? Amen, amen. Et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le Saint-Esprit était répandu dans les jours de Pentecôte. Et puis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, il y avait le choix. Le Seigneur avait choisi comme Paul, comme l'apôtre. Bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque Paul est venu, et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, la Bible nous dit, le Saint-Esprit maintenant a parlé. Le Saint-Esprit qui a été promis dans le livre des Jean, chapitre 16. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui a parlé, a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Amen, amen. Bien aimé, nous allons comprendre que le Seigneur avait dit que les disciples, vous serez mes témoins. Je voulais te dire cet après-midi, tu n'es pas n'importe qui, tu es le témoin de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut balancer pour le Seigneur? Nous sommes les témoins de Jésus. Mais nul l'ignore, pour gagner la procès. Bien même si tu as un bon avocat, tu auras toujours besoin de preuves. Les témoins bien-aimés dans le Seigneur, c'est eux qui donnent la valeur à ton avocat, les arguments à ton avocat. Et nous, toi et moi, nous sommes les témoins de Jésus. Nous sommes les témoins de Jésus. Bien aimé, tant que les témoins de Jésus, nous sommes là, nous savons, bien aimé, le monde aujourd'hui acquise notre Dieu. Par lorsque nous regardons la télévision, matin, midi, soir, BFM, il y a toujours le taux de maladie, le taux de gens qui meurent, le taux de mortalité, le suicide. Lorsque nous regardons YouTube, il y a toujours les confusions, les catastrophes naturelles, les volcans. Mais malgré tout cela, il y a une chose.
nous sommes les témoins de Jésus pour témoigner que non, malgré tout ce que vous voyez, nous avons un Dieu qui est amour. Bien-aimé le Seigneur, le monde accuse Dieu, vous dites que Dieu tu n'es pas amour, Dieu même pas. Malgré tout cela, nous sommes les témoins de Jésus. Tu es là, bien-aimé le Seigneur, à travers toi, pour montrer au monde que le Dieu est amour, et l'amour de Dieu est avec nous. Amen, amen. Alors le récit que nous venons de partager cet après-midi, la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 28, Paul a été sauvé. Si nous lisons la Bible dans le chapitre 27, nous allons comprendre que c'était dans le voyage. Bien qu'il était dans le voyage, mais il y avait quelque chose. Le Saint-Esprit avait parlé à Paul pour dire, le voyage que vous allez, personne ne va périr, mais les bateaux, vous allez tout perdre. Et bien aimé, cela a été accompli. Arrivé un jour, bien aimé, dans le pays des Mâles, arrivé là-bas, après avoir été sauvé, il s'est retrouvé dans le pays des Malte. Malte, c'était île. C'était un île. Et par là, bien aimé, il y a quelque chose qui est important. Nous savons, les gens de ce monde, ils sont emballés et les qui est cimetière. Ils ont passé les épreuves qui étaient vraiment mortelles. Mais après avoir été sauvés, c'était ce moment que les problèmes avaient commencé. La Bible nous dit qu'ils étaient bien accueillis chez les Barnabas. Ils étaient bien accueillis, bien aimés dans le Seigneur. Ils étaient bien accueillis. On les a occupés très bien. On a donné la nourriture. On a donné la place pour dormir. Mais arrivé à un certain moment, tellement il faisait froid, et ils ont dit que non, nous devons chauffer pour par rapport au moment qu'ils ont passé. Mais ce qui me touche, Paul, comme il aimait travailler, Paul a pris les pistons de tasse dans ses baconi, le baconi qui est Azo Sangisango. Dans Sangisango, il a amené pour Akenego Kisanamoto. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsqu'il a rassemblé cela, lorsqu'il a jeté dans le feu était tellement fort et un vipère s'est sauté dans le feu. Alléluia. 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 Est-ce que vous balancez pour le Seigneur? Bien aimé dans le Seigneur, pendant ce temps-là, si nous remontons, il y avait déjà le feu. Mais lorsque Paul a pris le feu, a pris les parties de broussailles, les tasses de broussailles, pour jeter, c'est à ce moment-là que le serpent, le vipère, est sorti dans le feu. Mais il y a des prières que nous prions. Lorsqu'il y a des prières que tu peux prier, l'ennemi est à l'aise. Il y a des prières que tu peux prier, l'ennemi est calme. Mais il y a des prières lorsque tu pries, tu vois que non, le serpent dit que non, ça je ne peux pas résister. Je vais te dire, bien-aimé, cet après-midi, nous demandons que nous allons prier. L'ennemi, même s'il s'est caché, il ne va pas résister par le nom de Jésus. Tellement il y a le feu de l'esprit, l'ennemi ne peut pas résister. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Paul a jeté le petit colis, bien-aimé dans le Seigneur, le feu était tellement fort, la chaleur là a fait que le serpent sort. Bien aimé dans le Seigneur, je peux te poser des questions. Il y a des fois tu pries, tu dis que le Seigneur, comment est-ce que ma prière rien ne change? Bien aimé, est-ce que ta prière, est-ce que ça allume le feu? Est-ce que la prière est accompagnée avec le feu? Est-ce que ta prière est accompagnée avec la chaleur? Alléluia. Oh, alléluia. Bien aimé, lorsque Paul a jeté, c'est à ce moment-là que le serpent a senti non, il y a quelque chose qui est inhabituel, il y a quelque chose que je ne peux pas supporter. Et le vipère, il est sorti. Bien aimé, la manière où nous avons passé pendant 7 jours dans la prière, oh bien aimé, l'ennemi s'il s'est caché depuis longtemps, mais je te dis, après ces moments de prière, il va dire que non, j'ai beaucoup prié, beaucoup longtemps, ça fait le temps à Oumeli, mais moi je n'ai pas encore. Cet après-midi, je vais te dire, le feu bien-aimé va sortir le vipère, le serpent, le diable ne va pas supporter parce qu'il y a le feu. Il y a le feu de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que Paul jette les broussailles, il y avait le froid.
c'était pendant le froid. Mais pourquoi les serpents résistent? Pourquoi les serpents cachent? Parce que dans notre vie, la vie des enfants de Dieu, il y a la froideur. Et ça, la malili. Mais la kacha malili, nyoka batamaka. La kacha malili, malade batamaka. Mais lorsqu'il y a le chaleur, les serpents ne peuvent pas résister. Mais lorsque je parle de froideur, lorsque je parle de froideur, mais non pas malili. Malili, ça peut conserver ma gloire de Liaka. Au moins, ma gloire de Liaka. Malili n'est pas la rango. Ils ont bombardo. Mais bien aimé, ce qui montre commis, au moins la gloire de chauffer. Ce qui montre l'équipe, au moins la gloire de ziki. Il y a un moyen de sabotement qu'on a prémis à l'élo. Ne soyez pas froid devant le Seigneur. Ne soyez pas froid devant le Seigneur. Soyez chaud parce que nous sommes chauds. Soyez chaud parce que nous sommes chauds. Nous n'avons pas un esprit de timidité. Le Saint-Esprit, bien aimé, avec nous, c'est lui qui va allumer des fois le froideur, des fois malili. Et ça, la sata quand à la l'aise. Malili, et ça, la bandoki. Bah, on menace vie, on va à l'aise. Bah, aussi, Maliba, on va à l'aise. Bah, aussi, Massantana, on va à l'aise. Oh, dans le but après-midi, l'esprit est fait. Le Saint-Esprit, il va allumer. Après, la date, on a mis ça. Pour autant, on a mis ça dans bango. C'est une banane dans le kima. Pour autant, on a mis ça dans bango. C'est une banane dans le exposé. On a eu ça, on a après-midi, maladi, ouais, où met la mini. Pour malili, les alaka. Maladi, où met la kimini. Pour moi, les alaki, mon pied. Mais le long après-midi, maladi, ouais, les autres qui m'a y a un moko. Dans le but, il y a un moko kobima. Et le bano placé, il y a un gâté. N'a pas besoin d'un gâté. N'a pas besoin d'un cadresse. Est-ce que vous pouvez comprendre là? Bien aimé, la boue du sabadou, c'est pas besoin d'un cadresse. Pas besoin d'un cadresse, bien aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. La nature de Dieu est en toi. La nature de Dieu est en toi. Démarche avec toi. Démarche avec toi. Je voulais te dire cet après-midi, malgré tes manques, malgré tes souffrances, cherche une chose, gardez ça dans ton cœur. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut encore dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le feu bien-aimé a fait sortir les vipères. Qui est un vipère? Une vipère, bien-aimé Seigneur, c'est un serpent venimeux. Et sa morsure, lorsqu'il te mord, il fait mourir, bien-aimé, après 30 minutes. Ah, bien-aimé. Lorsque nous voyons les serpents, c'est le figure de la méchanceté. Vous savez, Jésus-Christ se disait toujours, il disait toujours aux pharisiens, race de vipères. Donc ce sont les gens qui viennent te calomnier. Ce sont les gens de double tranchant. Lorsqu'il vient chez toi, il est gentil. Lorsqu'il parle, lorsqu'il te donne le dos, lorsqu'il parle pour toi, lorsqu'il parle contre toi, bien aimé, tu seras même étonné pour dire, ah, Naïopé. Ce sont les vipères. Et dans notre vie, il y a des vipères qui sont cachés. Lorsqu'ils sont avec nous, ils sont gentils. Lorsqu'ils sont avec nous, ils disent de bonnes choses pour nous. Mais lorsqu'ils sont contre nous, ils ne sont pas avec nous, lorsqu'ils commencent à parler des choses contre nous, tu es étonné. J'ai étonné. Mais cet après-midi, toute personne qui est venue comme étant vipère dans ta vie, comme étant vipère pour espionner, comme étant vipère pour prendre tes informations, il sera exposé au nom de Jésus. Je dis, il sera exposé au nom de Jésus. Toute personne qui te calomnie, tout hypocrite qui sont entourés derrière toi, qui sont entourés d'ennemis, qui prennent tes informations, il sera exposé dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Mais lorsque nous lisons la Bible, dans le livre de Genèse, nous allons voir que le serpent, le diable, a été venu comme étant un serpent. Et dans le livre des Actes des Apôtres, le diable, bien-aimé le Seigneur, il est venu comme étant vipère. Dans le livre d'Apocalypse, il est venu en tant qu'un dragon. C'est-à-dire qu'il change de forme. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, peu importe quelle la forme que l'ennemi va prendre pour détruire ta vie, pour détruire ton mariage, il ne va pas réussir parce que toi tu n'es pas n'importe qui. Parce que toi tu es avec Dieu. Alléluia. Amen. Oh, alléluia.
il lui prend des formes, il lui change de forme. Mais pendant qu'il prend de forme, pendant qu'il change de forme, c'est qu'ils oublient. Notre Dieu dans le livre de Genèse, il est le créateur de toutes les choses. Dans le livre d'Exode, il est le libérateur. Oui, bien aimé le Seigneur, pendant que lui change de forme, notre Dieu qui est éternel, par sa manifestation, par sa façon d'agir, il est toujours là pour détruire tous ses œuvres. Oh oui, bien aimé, pendant que bien aimé le Seigneur, Jean pleurait, lui, il était déjà l'agneau de Dieu. Notre Dieu est le Dieu victorieux. Laisse-moi te dire, l'ennemi peut prendre des formes. Il peut prendre des formes de cancer. Il peut prendre des formes de la stérilité. Il peut prendre des formes d'échec. Peu n'importe quelle forme que fléchit, mais je vous pour dire qu'aujourd'hui, peu n'importe quelle forme que l'ennemi va prendre, il va échouer dans le nom de Jésus. Il va échouer dans le nom de Jésus. Le Seigneur nous a donné la victoire. Le Seigneur a vaincu les diables. Il a coupé sa tête. Sa tête a été écrasée. Et il ne va rien faire pour nous. Il va rien faire contre nous. Et dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, il change de forme. Il change de forme pour détruire. Il change de forme pour détruire. Mais nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. J'aime notre Dieu, le Dieu d'amour. J'aime notre Dieu, le Dieu de légende. Le Dieu qui donne la victoire. Là où le monde dit que non. Et si Maté Koufa, l'histoire on a dit que la rotan. Et Koufa n'a pas la mingité. Batouba qui m'a la mingité. Mais ça me va la zokete. A le kota ba Jérémie. A kena le kota ba Chéri. A zoketa zolo kota ba Serge. A osaki sa pona musala na ye. Yamana na bina fina yo. Bato nyoso bakata fina yo. Oba lomake ko simba tepo na yo. Ba koma ba tepe ko ba mona. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le vipère qui est le serpent, lorsqu'il vient dans notre vie, il vient pour semer des doutes. Voilà pour laquelle la Bible est donnée dans le livre de Genèse chapitre 3. Il dira à Ève, est-ce que réellement Dieu a dit? Est-ce que réellement Dieu t'a dit? Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, le diable lorsqu'il vient pour jeter le venin. Le venin là, ce sont les venins des doutes. Tu te poses des questions. Je prie, mais il n'y a pas de changement. Je prie, mais rien ne marche. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu est avec moi? Laisse-moi te dire, le diable c'est un menteur, un grand menteur. Il est toujours là pour semer les doutes à toi. Parce qu'il sait très bien, si tu n'as pas la foi, celui qui n'a pas la foi, il a déjà perdu d'avance. Oh, alléluia. Amen. Celui qui n'a pas la foi a déjà perdu son combat. Celui qui n'a pas la foi est déjà mort. Il est déjà mort. Bien-aimé, le vipère lorsqu'il vient pour piquer, pour nous piquer les poisons. C'est pour laquelle nous allons voir dans le mariage. Le mari était bon. Le mariage, tout marche bien. Mais arrivé à un certain moment, le venin, lorsqu'il entre dans le mariage, il va piquer ta vie. Il va piquer ton mari. Il vient avec l'instabilité. Lorsque tu regardes ta vie, tu vois qu'il y a l'instabilité. Ton mari a changé. Le mariage a changé. Les documents qui marchaient bien. Du coup, tout a changé. Tout est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a des venins. Il y a le venin. Il y a le venin que l'ennemi vient pour nous piquer. Je me pose des questions. Pourquoi la vipère a seulement choisi la main de Paul? Seulement, il a choisi la main de Paul. Et bien, mais pourquoi il n'a pas piqué et laissé le venin? Mais lorsqu'il a piqué, il est resté. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la main, par rapport à la tête, c'est la main qui décide. La tête décide, mais c'est la main qui a le pouvoir d'exécution. Alléluia. Mais des fois, nous décidons dans notre tête. Mais le pouvoir d'exécution, c'est par rapport à la main. L'ennemi bien-aimé, il est tellement risé. Lorsqu'il vient, il choisit toujours la place bien déterminée. Il choisit toujours une place bien déterminée. Parce qu'il sait si sa main est bloquée, tu n'auras pas le pouvoir. Tu n'auras pas le pouvoir. Bien-aimé, dans la main, nous avons des gestes révélateurs. Nous avons vu que dans le livre
Moïse, lorsqu'il priait, il levait la main. Et lorsqu'il levait sa main, il y avait la victoire au peuple de Dieu. Et bien même lorsque nous voyons quelqu'un qui a la main sur la tête, c'est un signe de désespoir. C'est-à-dire qu'il est abattu. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Mais c'est par rapport à la main qu'on reçoit quelque chose. C'est par rapport à la main qu'on reçoit la grâce. Et bien aimé, c'est que chaque avec notre Dieu. La Bible nous dit, le Seigneur avait dit quelque chose qui est important. C'est le temps où tu vas récolter. Est-ce que vous pensez comment on en là-bas? La lobby comme temps où Isaka lonaki na mbula moko et na mbula moko abuka au sensible. Par là na linga loba makamoza baosa na vina yo. Ya lobi makamoza baosa na vina yo. Makamoza baosa na vina yo. Eza makamba lobike, eza makamba ne prochaine, eza makamba ne oyo. Ya lobi okoza au sensible. Na oyo so lukana na zo dimaka maloba na zo loba na lobi no komite ya sensible. Zamba zo pesa yo au sensible. Ozo buka makambo nyoso oyo wena. Ozo buka ba réponse la prière au sala, la jeûne au sala, et comme il t'a et comme il t'a Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut dire encore gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, la vipère a attaqué Paul qui était un apôtre de Dieu. Je vous l'ai dit, le diable n'a pas peur de ton titre. Je suis apôtre, bishop, archibishop, archevêque. Le diable n'a pas peur de ton ancienneté. Ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que depuis que j'ai reçu le Seigneur. Mais regarde ce que Paul a fait dans sa vie. Lorsque Paul marchait, il y avait des miracles. Le Saint-Esprit accompagnait Paul. Mais cela n'a pas empêché la vipère de l'attaquer. Laisse-moi te dire, le diable n'a pas peur de t'attaquer. Le diable va toujours t'attaquer. Il va toujours t'attaquer. Parce que son objectif, c'est pour détruire ta vie. Son objectif, c'est pour nuire ta vie. Mais bien aimé, c'est que le diable a oublié. C'est que le diable a oublié. Paul, bien aimé dans le Seigneur, il était déjà mis à part. Il était déjà consacré. Oh, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est consacré, c'est quelqu'un qui a été déjà vacciné. À d'autres termes, je voulais te dire, mais un enfant de Dieu est toujours vacciné. Est vacciné par le sang de Jésus. La Bible nous dit, vous marcherez sur le serpent. Vous marcherez sur le serpent. Le serpent ne va pas le faire. La Bible nous dit, vous allez même le tenir. Il ne va rien vous faire. Oh oui, bien aimé, laisse-moi te dire. Un enfant de Dieu qui est vacciné, je n'ai pas peur que l'ennemi m'attaque, je n'ai pas peur de l'attaque de vipère, mais parce que je sais, j'ai un Dieu, je sais, j'ai un Dieu qui m'a déjà vacciné. Oh, est-ce que vous pensez qu'on peut m'en faire le bas? Est-ce que vous demandez à ce qu'on va enlever le bas? Alors, on met la même poisson pour salabiner le côté. Parce que toi, la vaccin, notre vie est cachée en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Bien aimé dans le Seigneur, lorsque le vipère vient pour attaquer ta vie, c'est pour nuire ta vie. C'est pour te détruire. C'est pour te détruire. Paul a été déjà choisi par Dieu pour évangéliser, pour faire l'œuvre de l'Éternel. Et c'est à ce moment-là que l'ennemi a dit que non, on va attaquer. Mais ce que j'aime avec Dieu, lorsque les hommes ont vu que la vipère s'est attachée à Paul, certainement les gens ont commencé à dire, ah, certainement cet homme était un meurtrier. Certainement cet homme était un meurtrier. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque la vipère vient dans notre vie, il y a des gens qui regardent et disent que non, c'est parce qu'il a péché. Certainement c'est un aventurier. Certainement c'est un aventurier. Certainement il n'est pas avec Dieu. Ils ont commencé à dire. Pourquoi? Parce que pour les gens de Île-de-Malte, ils ont dit que non, leur Dieu a vengé. Parce que leur Dieu utilise les serpents. Utiliser les serpents. Il dit qu'il est vengé. Bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi qui est la vipère, il vient toujours
pour te réclamer. Pour réclamer par rapport à ton passé. Il te montre tes pensées, ton passé. Avec la Kisayon en 2013. Ma bébé le Salaka. Avec la Kisayon en 2000. Il te rappelle pour te réclamer. Mais ils oublient quelque chose. Et nous avons un Dieu qui nous a justifiés. Nous avons un Dieu qui nous a justifiés. Bien-aimé le Seigneur avait déjà effacé tous les péchés de Paul. Oui, Paul était un meurtrier. Parce que dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, il avait assisté lorsqu'on tuait Étienne. Mais bien aimé, lorsque quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont déjà passées. Bien aimé, l'ennemi reste toujours avec des choses anciennes. Avec Jijoma Makambakala. Mais bazo kosana kebi na yo changea. Bazo kosana kenzambe sa sokola yo. Bazo kosana kenzambe sa longola mapepa na yo. Bien aimé, le Seigneur te dit cet après-midi, ne te condamne pas par rapport à ton passé. Parce que le Seigneur t'a déjà pardonné. Lorsqu'il pardonne, il a déjà effacé. Lorsqu'il pardonne, il a déjà oublié. Peu importe quelle épreuve que l'ennemi peut garder. Toi, tu es déjà justifié. Tu es déjà justifié. Il a laissé son trône pour venir te justifier. Et bien aimé, le sang de Jésus, il lui parle plus mieux que le sang d'Abel. Non pour te condamner, mais pour te justifier. Mais tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Je dis que tu es libre. Personne ne peut condamner ta vie. L'ennemi ne peut pas te condamner. Il ne peut pas toujours te rappeler les mêmes choses. Tu vas confesser. Tu confesses 1000 fois. Tu confesses 100 fois. Mais ça ne devait pas d'habitude. Dieu t'a déjà pardonné. Et il t'a déjà justifié. Il a effacé toutes les larmes dont l'ordonnance était condamnée. Il a effacé. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, pour l'œuvre de la croix? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, pour l'œuvre de la croix? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu. Pasteur Serge ou bien Papa Thierry, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 3, verset 1er au 6e verset. Marc chapitre 3, verset 1er au 6e verset. Je le lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il se trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait. Le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi, là au milieu. La main sèche, lève-toi, là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de le faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec l'indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends la main. Il attendit et sa main fut guérie. Amen. Amen. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous disons le Seigneur, comme le Seigneur, au lieu de rendez-vous. Bien-aimé, on nous parle de cet homme. Lorsque la vipère vient dans ta vie, il injecte le venin. Et ce venin, c'est pour détruire ta vie. Voilà les œuvres de la vipère dans la vie de cet homme. Cet homme qui a été né. Mais arrivé à un certain moment, sa main était sèche. Mais celui qui a la main sèche, il ne peut pas toucher quelque chose. Voilà pour laquelle aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent même pas à toucher l'argent. Tu travailles beaucoup, mais lorsque tu regardes ton argent, il y a toujours des dettes sur dettes. Pourquoi? Parce qu'il y a le vipère qui est là. Bien aimé, le Seigneur, Moutou, le vipère a continué à Kachavina, à quoi qu'il y va venir. Rien ne peut marcher. Et cet homme bien aimé, il était incapable de toucher les documents.
Cet après-midi, pendant que je parle, ils ont libéré ma boko na bango. Et l'autre est accroché le boko na yo. Et je dis dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que j'aime en tant que Dieu. Cet homme, malgré son infirmité, malgré sa position, malgré sa situation, il était venu au rendez-vous avec le Seigneur. Toi qui es venu au bien-aimé aujourd'hui, dans le rendez-vous avec le Seigneur, laisse-moi te dire le bien des rendez-vous. Jésus-Christ est venu spécialement pour toi. Il était venu pour guérir cet homme. Mais aujourd'hui c'est ton tour. Je dis que le Seigneur est venu aujourd'hui pour toi. Ce que tu n'arrives jamais à toucher, tu vas les toucher. Les documents tu n'arrives jamais à toucher, tu vas les toucher. Les sommes d'argent que tu n'arrives pas à toucher, tu vas les toucher. Bien-aimé, c'est cet après-midi. Le Seigneur est venu. Jésus-Christ est venu ce soir, cet après-midi, pour délivrer une personne. Maman et l'ennemi t'a volé. Mais bien aimé, cet homme et ce jour-là, le Seigneur Jésus est venu. De la même manière qu'il est venu pour guérir cet homme, c'est aujourd'hui ton jour. J'ai dit que c'est aujourd'hui ton jour. C'est aujourd'hui ton jour. Bien aimé, personne ne peut venir devant le Seigneur, passer pendant les moments de prière et rentrer tel qu'il était venu. Tu ne peux pas sortir cet après-midi avec la même situation. J'ai dit que tu ne peux pas sortir. Bien aimé dans le Seigneur, peu n'importe quel vipère, peu importe quel c'est que l'ennemi a injecté, peu importe quel venin que l'ennemi a injecté dans ta vie, tu n'arrives pas à concevoir. Lorsque tu regardes ta vie, les choses ne marchent pas. Bien aimé, cet après-midi, le Seigneur est venu. La Bible nous dit, le Seigneur a regardé cet homme pendant que ses ennemis étaient là, comme à Malte, les ennemis de Paul étaient là, pour regarder comment est-ce qu'il va finir, pour regarder comment est-ce qu'il va finir pour lui. Mais pendant ce temps-là, le Seigneur a dit que non. Il a dit à cet homme, lève-toi. Lève-toi. Bien-aimé, cet après-midi, lève-toi. Tu as longtemps été humilié. Tu as longtemps été, bien-aimé, le Seigneur a de mauvais conflits. Mais cet après-midi, le Seigneur te dit, lève-toi. Dieu veut te délivrer aujourd'hui. Je dis que le Seigneur veut te délivrer aujourd'hui. Bien-aimé, le venin, lorsqu'il entre dans notre vie, on ne négocie pas avec le diable. Paul, bien-aimé, il pouvait jeter la vipère, l'ibanda moto. Mais à ce qui est dans moto, pas pour faire la moto. Parce que l'ennemi, il ne supporte pas le fait. Et bien aimé, nous allons prier maintenant. Tout ce que l'ennemi a semé dans ta vie, tout ce que l'ennemi a semé, lorsque la vipère vient à zikisa le bobo na yo, mbongo simba su mbongo te, bano simba su bana te, nini oyo vipère a semé na vie na yo. Qu'est-ce que l'ennemi a semé? Le venin là qui t'attire la malédiction, le venin là qui s'accroche à toi. Il y a des choses qui sont accrochées à toi. Malgré que tu pries, mais situations ne t'y cacayote. Malgré ma sacrifice, mais situations ne t'y cacayote. Tu dis que ça fait le pour la situation. Oye kangayo, oye kola vinayo, oye kola vinayo. Yesu atele na yebisi mutoyo. Alobinaye. C'est pour la lobo, tends ta main. Et cet homme était guéri. Aujourd'hui, le Seigneur veut te délivrer. Alléluia. Alléluia. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous voulons prier. Bien-aimé, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus a apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Parmi les œuvres de l'ennemi, c'est la vipère qui nous attache. C'est ces maladies-là qui s'attachent à toi. Malgré que tu pries, mais même situation. Malgré que tu pries, mais ta vie est toujours limitée. Nous avons un Dieu. Le Seigneur est venu pour délivrer cet homme qui était dans la synagogue. Et aujourd'hui, c'est ton jour. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous élevons nos mains. Tu vas répéter après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous parlons dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes ces masses de l'ennemi. Toutes ces masses de l'ennemi. Tout vipère.